Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dama pour vous présenter à nouveau un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que je fais en verticalisation. Comme vous le voyez, ou pas, plutôt que vous ne voyez pas. Donc c'est gênant, d'accord, de ne pas le voir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la verticalisation a beaucoup d'impact positif sur l'organisme. Mais il y a un mais, comme dans tous les cas de figure, il faut que vous sachiez qu'il y a des petites précautions à prendre quand plus vous prenez de l'âge, plus il y a des précautions à prendre. Or, dans ces précautions à prendre, je voudrais vous parler du liquide synovial. Donc, vous le connaissez peut-être, épanchement de synovie ou que sais-je. Bien. Alors, il faut savoir qu'avec l'âge, sa réduction survient naturellement. Donc de là, pas de problème. Il faudra, pour améliorer votre santé articulaire, bien vous hydrater et adopter un régime alimentaire sain. Donc le kebab, les frites, le hamburger, j'en passe. Désolé de vous dire, ce n'est pas classé dans l'alimentation saine. D'autant que il y a le problème du surpoids et le surpoids pèse sur vos articulations puisque plus vous prenez de poids, plus ça devient difficile pour vos articulations de bouger correctement. Par la suite, on peut dire que l'activité physique, le sport encore, et les exercices d'étirement, pas uniquement, mais certains sont bien utiles pour bien synthétiser, améliorer la circulation sanguine et la production de liquide synovial. Votre médecin traitant, par exemple, peut donner son avis sur d'éventuels risques que vous avez ou d'éventuels problèmes de santé, que sais-je. Et en, pour cette raison, il vous donnera quelques activités et enfin les gros signes à suivre pour améliorer finalement la santé de vos articulations. Donc pour ça, il y a à prendre des aliments frais, bien vous hydrater, manger par exemple du saumon, des noix, de l'avocat, prendre de l'huile d'olive dans vos vinaigrettes ou autres. Si vous faites brûler votre huile d'olive, ça ne donnera rien de bon. En revanche, si vous faites des cuissons à température basse, donc que votre huile d'olive n'est pas brûlée,
alors dans ce cas, ça peut éventuellement donner des bonnes choses. Ensuite, bon, vous comprendrez qu'il y a aussi le fait de manger des légumes verts, des fruits, que cela soit des fruits rouges, des brocolis, de la salade. Je sais que certains n'aiment pas. Donc, je vous le rappelle, c'est indispensable. Ça a un effet, comment dire, antioxydant, anti-inflammatoire. Ça contient des minéraux, ça contient de l'eau. Mais attention, c'est pas parce que vous mangez une glace à la fraise que vous aurez les bénéfices de la fraise. Le fruit est meilleur quand il est frais. Donc pas de fruits au sirop non plus. Une banane, une orange, une clémentine, une mandarine, que sais-je. Tout ça c'est excellent pour la santé et au goût. Tout dépend après. Bon, le fait est que eux, bon, il y a moins de sucre et de sel présent dans ces aliments. Donc, autant dire que, bon, pour votre rythme cardiaque aussi, ça peut être bon. Et enfin, pour ne pas nuire à la chose, il y a le fait de faire une activité sportive, bien sûr, mais aussi de perdre du poids. Parce que moins vous avez de poids à perdre, plus vos articulations vous diront merci. Le liquide synovial contient des graisses. Certes, il lubrifie comment dire, l'articulation, certes, mais c'est pas des graisses saturées. Et en plus, avec le stress oxydatif, ça ne peut que vous nuire. Tandis que le sport diminue le stress et diminue aussi les problèmes aux articulations telles que les hanches ou les genoux et j'en passe. Par la suite, il y a toujours la possibilité de prendre des médicaments, mais bon, je vais pas vous le cacher, je n'aime pas prendre plus de médocs que j'en ai besoin, parce que, bon, voilà, je n'aime pas ça. Bien, je crois avoir tout dit. Attendez, je vérifie. Je confirme, c'est bon. Bien, c'était pas le dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.